et contre les infractions sur la drogue, contre les infractions sur les migrations irrégulières. Et nous avons essayé d'étudier cela en ce qui concerne, en essayant de voir exactement le comportement des Sénégalais par rapport à ces infractions-là et le comportement des étrangers. Donc cela nous a permis donc de voir que pour ce qui concerne ces infractions-là, les Sénégalais, en général, ont commis 18 951 infractions durant exactement l'année 2024. Ce qui représente un taux de 92,54% par rapport aux étrangers. Et dans ces infractions-là, les infractions contre la propriété occupent le haut du pavé avec 42,89%, suivi donc des infractions contre les drogues qui représentent 25,72%. Pour ce qui concerne maintenant le comportement des étrangers, les étrangers ont commis donc durant cette année 2024, en ce qui concerne les statistiques de la police, ils ont commis 1527 infractions sur les mêmes catégories d'infractions. Et parmi ces infractions-là, l'infraction qui occupe donc le haut du pavé, ce sont les infractions contre la drogue, suivies donc des infractions contre la propriété. C'est le contraire du comportement des Sénégalais. Nous avons, exactement en dehors des infractions contre la propriété, nous avons les infractions sur la paix publique. Quand on parle d'infractions contre la paix publique, on vise les rixes, les outrages et rébellions, le vagabondage, le racolage, les injures, etc., les jeux de hasard. En dehors de ces infractions contre la propriété et la paix publique, nous pouvons voir les infractions, nous pouvons donc remarquer que pour ce qui concerne les infractions contre les personnes, elles ont été scindées en 3 groupes. Il y a les atteintes à la vie, les atteintes à la vie qui concernent les menaces de mort, les homicides volontaires, les tentatives de meurtre, les infanticides et autres tentatives d'infanticide. Et ces infractions contre les atteintes à la vie privée sont dénombrées à 420, ce qui représente 17,80% parmi les infractions contre les personnes. En dehors de ces infractions-là, il y a les coups et blessures qui concernent les violences à ascendant, les voies de fait, les coups et blessures volontaires. Et ces infractions ont été dénombrées à 1624, soit 68,84%. Et en dernier lieu, nous avons les atteintes aux mœurs qui concernent les viols et tentatives de viol, les harcèlements, les actes contre nature, les attentats à la pudeur, qui sont au nombre de 315, soit 13,35%. Donc en dehors de cette catégorie, nous avons la cybercriminalité. Donc dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, la police a dénombré 3902 plaintes et dans ces 3902 plaintes, il y a 223 qui ont été élucidées, ce qui a abouti au déferment de 194 personnes. Et parmi ces personnes-là, il y a eu 169 Sénégalais et 25 étrangers. Les infractions contre les abus et trafics de drogue qui interpellent
tous les services opérationnels, notamment le Cortis, la DEPAF, la DSP, la DPJ. Ces infractions aussi nous permettent de voir que entre 2024 et 2023, la tendance est approximativement la même. Il y a eu des pics sur certaines catégories de drogue. Par contre, sur d'autres catégories, il y a des baisses considérables. C'est ainsi que, par exemple, nous avons noté que pour ce qui concerne l'utilisation du chanvre indien, qui est produit ici exactement au Sénégal et dans les pays environnants, on est arrivé à plus de 5 tonnes, contrairement à l'année dernière où on en était à peu près 4 tonnes. Donc effectivement, il s'agit de 5,250 tonnes qui ont été saisies donc, par les services opérationnels de la police. En dehors de ça, nous avons remarqué que sur certaines catégories de drogue, notamment les substances psychotropes, il y a une progression très importante de plus de 154%. Et les psychotropes, ce sont les médicaments, les tramadol, rivadrol, etc., les médicaments qui sont utilisés généralement au niveau de la frontière sud-est du pays. À côté de ça, il y a aussi l'ecstasy qui a connu exactement donc la même tendance. Mais à contrario, on a vu que l'utilisation exactement des cannabis électroniques a fortement chuté. De même que les infractions sur la culture donc de certaines drogues telles que le chanvre indien. Pour ce qui concerne les infractions liées à la migration, nous avons aussi deux catégories. C'est la première catégorie qui concerne le trafic de migrants en tant que tel. Et la deuxième catégorie, c'est toutes les infractions qui sont liées exactement à cette migration. Dans la première catégorie, nous avons le trafic de migrants par air, le trafic de migrants par terre et le trafic de migrants par mer. Dans ce groupe, nous avons pu recenser l'interpellation par les services de la police de 4630 personnes. Et sur ces 4630 personnes, 280 ont été effectivement déférés. Et dans ce nombre-là, il y a 252 Sénégalais et 28 étrangers. Il n'y a pas de mineurs dans donc, les personnes qui ont été déférées pour trafic de migrants. Pour les infractions connexes au trafic de migrants, à la migration irrégulière, notamment le faux et usage de faux, la traite des personnes, l'usurpation d'identité, l'escroquerie au visa, le séjour irrégulier, l'embarquement clandestin, la contrefaçon, la mise en danger de la vie d'autrui. On a totalisé 606 interpellations. Et sur ce nombre-là, 206 personnes ont été finalement déférées, dont 92 Sénégalais et 114 étrangers. Sur ce rubrique-là aussi, il n'y a pas de mineurs. Si on en vient maintenant au niveau de la police administrative, qui est marquée par essentiellement